Bienvenue dans cette vidéo top 10. Cette fois, ça sera la dernière de la série. C'était une série que j'avais dédiée à mon top 10. Je vous ai proposé le top 10 blush, le top 10 bronzer, le top 10 highlighter, le top 10 fard mono liquide. Bref, je me suis lancée cette fois-ci dans le top 10 spécial palette. Donc ce sont mes 10 palettes favorites du moment. J'ai essayé d'un petit peu varier quand même les marques, les prix et les styles. Je vous ai pas sorti 10 palettes de neutres, enfin, en tout cas j'ai quand même sorti mes 10 palettes favorites. Donc fatalement ce sont 10 palettes à mon goût. Et n'hésitez pas d'ores et déjà à enrichir la vidéo et à mettre tout de suite en commentaire quelle est votre palette favorite ou même vos 10 palettes favorites. Si vous voulez tenter la sélection, c'était pas évident quand même de sélectionner que 10 palettes. Mais voilà, j'en ai quand même sélectionné 10. Sans plus tarder, je commence avec la première de ma sélection. Il n'y a pas de classement, les 10 palettes, voilà, je les aime pour diverses raisons. Et je vais vous expliquer justement pourquoi. La première dont je vais vous reparler, c'est la palette Untamed de Sigma. J'aime beaucoup le packaging, velours noir comme ça avec l'écriture dorée. Il y a un pinceau dans les palettes de Sigma et un miroir également. Le petit plastique que je garde parce que je le trouve joli. Et les pinceaux double embout sont des pinceaux Sigma qui sont pas mal du tout. Franchement, d'avoir un pinceau comme ça dans une palette, c'est quand même pas mal. Ce sont donc ces formats de palette Sigma avec 14 fards, et ce que j'aime tout particulièrement dans cette palette justement, ça va être ma palette qui va me permettre de faire le plus de looks très différents les uns des autres. C'est vrai que souvent les palettes ont un thème, ont un univers, parfois ce sont même des palettes assez monochromes, on va en voir, ou certaines palettes où on tourne quand même autour des mêmes tons si vous voulez, tandis que cette palette là, je peux passer du violet au rouge, au vert, au camel, au bleu. Voilà, je trouve qu'avec cette palette là, on fait plein de looks. C'est du coloré mais pas flashy. C'est du coloré un peu sombre comme ça. C'est une très très belle palette pour l'automne. C'est vrai que c'est des tons que j'aime beaucoup utiliser en automne. On a notamment ce bleu nuit qui est très très beau. Vraiment magnifique, bien pigmenté, bien impactant, un vrai bleu métallique très joli. Et le vert kaki également, le vert kaki métallique qui est très beau dans cette palette, vraiment sublime. J'aime beaucoup. Et ce que j'aime également, hormis la différence de ton, de couleurs qu'on peut avoir, on a vraiment une belle rangée de couleurs mat et une belle rangée de couleurs métalliques pailletées. Donc on a un bel équilibre aussi au niveau des types de fards. Et en plus dans cette palette là, on a un crème et un noir. On peut vraiment énormément s'amuser avec cette palette là, mais en plus elle est complète. Il y a un noir, un crème et toutes ces couleurs, les mats, les métalliques. Bref, voilà pourquoi j'aime cette palette Untamed de Sigma. Et en plus la qualité des fards Sigma, voilà, c'est une qualité que j'aime beaucoup. De toute façon là, tous les fards dont je vais vous parler, la qualité est au rendez-vous. J'ai pas besoin nécessairement d'insister sur la qualité, mais voilà, ça se travaille bien, c'est très beau, c'est très facile à utiliser les fards Sigma. Donc c'est pour ça que cette palette-ci se retrouve dans mon classement top 10 du moment. Je continue avec une marque dont j'aime énormément les palettes et j'ai eu du mal à en choisir qu'une, c'est Natasha Denona. Et j'ai donc choisi My Dream Palette parce que je la trouve également singulière dans son genre. Je trouve ses couleurs assez intéressantes. Je trouve qu'on peut faire aussi pas mal de choses avec. En effet, c'est plus une palette vers laquelle je vais me tourner aussi en automne, parce que vous voyez, on a plus ces couleurs qui font penser au ton de l'automne tout simplement. On a des fards assez exceptionnels dans cette palette, notamment le fard Invention qui est ici, qui est un duochrome doré orange. On a le fard Thrill aussi, qui est un multichrome très très beau. Donc vous voyez, ça, ce genre de fard là, vraiment avec des reflets, des scintillements, des effets. Ça par exemple, on n'a pas eu ce genre de fard là dans la dernière qu'elle nous a proposée, la Golden Palette. On n'a pas ce genre de fard quand même à effet qui sont assez exceptionnels. Et on a aussi un multichrome qui est très très beau, c'est celui-ci dans la palette avec des reflets vert, violet comme ça, qui est très beau également. Donc voilà, on a quelque chose en plus dans cette palette là de Natasha Denona. J'aime beaucoup les teintes, j'aime bien l'harmonie aussi des mats qu'elle a choisi dans cette palette. Elle est assez exceptionnelle dans son genre, c'est vraiment ma préférée de chez Natasha Denona. Et pourtant j'ai hésité parce que c'est quand même une marque de palette que j'aime énormément. Généralement je craque pour les sorties et pour ces formats là. On a 15 fards dans les formats moyens de Natasha Denona et je les trouve très très bien. Donc voilà pourquoi la My Dream Palette de Natasha Denona se retrouve également dans mon top 10.
de palette. On passe à un de mes derniers coups de cœur palette et c'est la plus compacte aussi du lot et ça fait partie d'un des critères de sélection. Pourquoi j'ai choisi cette palette là? C'est la Sephora Color Shifter Strange Botanical et l'harmonie que j'ai ici c'est la Strange Red Poppy. Alors on a un miroir dans cette petite palette qui est amovible, ça peut être pratique. Après ça reste une palette carton, on a quand même un petit miroir amovible et on a 5 fards dans cette palette, 5 fards qui sont parfaitement associés. Il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. On a un fard crème légèrement lumineux qui est très beau pour unifier ou pour illuminer la paupière, c'est très joli. On a un fard métallique marron également bien pigmenté, bien crémeux, qui se travaille à merveille et qui n'a rien à envier au grand. Il est très très beau ce fard métallique marron. Et on a 2 fards mat qui s'associent parfaitement pour faire transition et intensifier. Et enfin dans cette palette là on a un très très beau fard à effet, je le trouve magnifique, il est tout en finesse et il a ses reflets un peu rouge et bleu et c'est un fard tout en finesse et ça j'aime particulièrement lorsqu'on garde une certaine finesse sur les paupières. Donc ces petites palettes, je ne connais pas les autres harmonies, je les ai pas testées mais en tout cas celle-ci de Sephora Collection, elle est ultra réussie de A à Z et en plus c'est un tout petit prix, c'est compact, c'est pratique, c'est efficace. Effectivement on tourne toujours autour des mêmes looks puisqu'on n'a que 5 fards, mais 5 fards ultra réussis. Donc voilà pourquoi cette palette là se retrouve dans ma sélection. Je continue avec une petite palette, mais ce n'est pas un petit prix. Cette fois-ci, c'est la palette de Charlotte Tilbury. C'est The Beautyverse palette. Alors, je sais que cette palette-là n'a pas plu à tout le monde, mais perso, j'adore. J'aime énormément cette palette. Elle fait partie de mon top 10 parce que les looks que je fais avec cette palette-là, à chaque fois, sont réussis. Ça me plaît beaucoup. J'aime son packaging. Voilà. C'est Charlotte Tilbury, ça reste quand même ma marque de make-up favorite, clairement. Et dans cette palette, on a 9 fards qui sont parfaitement associés. On peut vraiment pas se tromper lorsqu'on travaille avec cette palette-là. On a 4 fards mat qui sont très fins, très doux, qui sont ultra faciles à travailler. Ensuite, on a 2 fards métalliques, dont le fard star de cette palette. C'est le fard qui est au centre ici, qui est magnifique. C'est vraiment un fard bleu, glacé, super beau, j'adore ce fard dans la palette. Et ensuite effectivement on a plus des fards style topper. Ce style de fard là vous voyez beaucoup plus en transparence qui va changer totalement la dimension du make-up. Donc effectivement ça c'est un topper et ça c'est un fard métallique. Vous voyez la différence et ça reste hyper joli. Il faut aimer effectivement ce genre de fard qui va se superposer, qui va être tout en finesse et en transparence sur la paupière. Perso j'aime, même seul sur la paupière je trouve ça très beau, très élégant, tout en finesse, ça garde vraiment au naturel mais on a cet effet scintillant, mouillé, en transparence sur la paupière. J'aime énormément, vous voyez ce genre de fard là dans sa palette, c'est très beau vraiment. Ça sur la paupière seul, ça a un effet incroyable. Cette palette là elle est canon à mon sens, encore une fois. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup et je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas aimé justement parce qu'il y a beaucoup de toppers, mais perso j'adore. Donc voilà, elle avait tout à fait sa place dans mon top 10. Quand je parle de palette favorite et de marque de fard à paupières, je pense Beauty White. Je vous en ai souvent parlé de cette marque-là. C'est une marque indépendante qui a été créée par 2 sœurs et c'est vraiment une super belle marque. J'ai eu la chance de rencontrer les 2 créatrices de cette marque et je l'aime encore plus depuis que j'ai rencontré ces 2 femmes qui sont aussi exceptionnelles que leurs produits. Et notamment leurs fards à paupières qui sont mais incroyables. Et le truc en plus chez Beauty White, c'est qu'on peut créer la palette de nos rêves. Donc voilà, je ne cesse de vous dire, testez vraiment, je trouve leur prix abordable en plus pour créer sa propre palette. Vous pouvez choisir un grand format, un format moyen et je crois qu'ils ont sorti un tout petit format également de 6 fards. Bref, là je vais vous montrer mon grand format avec ma sélection de fards et c'est donc des palettes avec un miroir et donc on vient aimanter la sélection de nos fards et ils ont des super beaux fards, que ce soit des métalliques, des pailletés, des fards multidimensionnels avec des reflets, des fards mat. J'aime énormément la qualité des fards Beauty White, on a vraiment une finesse.
On a vraiment de l'impact, on a vraiment de la lumière, c'est très très beau. Et au niveau des fards mat, c'est pareil, c'est bien pigmenté, ni trop peu, ça se travaille à merveille, c'est soyeux. Ils ont une très très belle sélection de fards et vous pouvez vraiment vous amuser à créer la palette de vos rêves. C'est un concept génial et en plus abordable. Donc voilà, vous me direz si vous avez les fards Beauty White, ce que vous en pensez. Partagez avec nous en commentaire, mais pour moi c'est une vraie réussite et ça fait partie de mes palettes favorites. Maintenant, cette palette, ça fait un moment qu'elle est dans mes favorites et je pense qu'elle n'est pas prête de partir parce qu'elle est aussi assez exceptionnelle. C'est la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est pareil, cette palette-là, elle a plusieurs choses que j'aime. J'aime bien son format. Le packaging vert comme ça n'est pas du tout désagréable. Il est assez chic, élégant et il ne se salit pas. Avec 12 fards et je trouve que cette palette-là, elle fonctionne toute l'année. Je trouve que les fards se travaillent très facilement. On a une excellente pigmentation dans les fards d'Anastasia Beverly Hills. Et je trouve l'harmonie douce mais à la fois originale. On a ce fard mat violet avec de très petites paillettes à l'intérieur qui est très beau, bien pigmenté. Regardez-moi ça, c'est super joli. Et on a des fards métalliques avec un effet aussi assez multidimensionnel que j'aime beaucoup, qui sont crémeux. Regardez-moi ça, c'est super joli. Les fards mat sont ultra soyeux, très faciles à travailler. C'est un bonheur cette palette et l'harmonie tout particulièrement, je l'aime énormément. Donc voilà, la nouvelle palette, elle reste dans mes palettes favorites. Je continue avec la plus grunge de mes palettes, c'est la Pretty Grunge d'Huda Beauty avec son packaging hyper travaillé. Elle est assez lourde quand même, mais les facettes en miroir là comme ça, Pretty Grunge, c'est trop beau. Et alors j'adore l'harmonie de cette palette là, j'aime les textures un petit peu différentes des fards que l'on retrouve dans cette palette, ces fards marbrés qu'on peut travailler et avoir des reflets un petit peu différents selon la façon dont on les prélève, j'aime beaucoup. J'aime aussi le fait qu'on ait un peu deux palettes en une, on a vraiment une harmonie plus marronnée d'un côté, plus rose mauve de l'autre, donc voilà, je suis toujours fan des make-up que je fais avec cette palette là et je prends beaucoup de plaisir notamment à l'utiliser en hiver. J'aime toujours le fait aussi qu'elle vient nous rechercher l'innovation dans la texture de ces fards, regardez-moi l'impact, la pigmentation, les reflets dans ce fard là, trop joli. Bref, j'aime beaucoup. Dans son univers un peu dark comme ça, on peut aussi faire des choses assez douces, donc elle est assez modulable et je l'aime beaucoup aussi pour ça. La palette Pretty Grunge d'Huda Beauty. On retourne dans la douceur avec une palette de neutres. Je pense que c'est ma palette de neutres favorite de toute ma collection. C'est la palette Ethereal de Makeup by Mario. Déjà j'aime bien le format. Le blanc très sobre. Ensuite nous avons une palette composée de 12 fards et là c'est la palette la plus facile à utiliser au quotidien. On a vraiment effectivement une harmonie de neutre, hein, donc il faut aimer le neutre. Mais alors ça, à chaque fois je fais des looks en 2 coups de pinceau qui envoient parce qu'on rajoute un petit fard métallique et c'est réglé. Les fards mat sont ultra facile à utiliser. Au quotidien, c'est vraiment un vrai bonheur à utiliser cette palette là. Vous voyez, les fards métalliques ultra fins, bien impactants, les fards mat bien pigmentés. L'harmonie des fards mat est super bien choisie et après les fards lumineux, pailletés, scintillants, effet mouillé sur la paupière, fin, du plus bel effet. C'est très élégant et j'adore pour ça, cette palette de Makeup by Mario. Voilà, avec ça, vraiment, je dégaine ça le matin, je peux pas me planter. Bien sûr, comment ne pas parler de Pat McGrath lorsqu'on parle de palettes. J'ai une belle collection de ces palettes là. Je garderai peut-être pas toute ma collection maintenant parce que je vais peut-être faire encore du tri. Mais en tout cas, celle-ci, je vais la garder. C'est la numéro 10, donc des palettes Mothership. C'est la Moonlit Séduction, donc toujours avec ces packaging fantastiques. Les palettes qui pèsent une tonne, mais qu'on adore, qui sont très belles. C'est des vrais bijoux, ces palettes-là. En général, on ne les emmène pas en voyage. Composé de 10 fards, on a toujours 6 fards qui sont assez standards. Enfin, standards, ça reste quand même des fards bien pigmentés. Les métalliques sont super jolis, mais on a les 4 fards à effet qui sont les stars des palettes Mothership de Pat McGrath. Voilà, il faut aimer rajouter de l'effet, il faut aimer rajouter du scintillement, il faut aimer rajouter des toppers parce qu'on en a dans cette palette également. Celui-ci, c'est un fard topper qui est assez friable, assez sec à utiliser avec l'Intensify, la pâte à patou pour bien fixer ce topper, c'est magnifique. On a des fards à effet multichrome incroyable. Celui-ci, c'est la star de la palette. Il est très beau. Regardez-moi cette lumière, cet impact, le côté métallique mouillé.
en finesse, incroyable. Vraiment les fards Pat McGrath, voilà, ces fards à effet sont vraiment exceptionnels dans leur genre. C'est à part les fards des palettes Mothership. On a toujours des fards mat, de quoi faire un creux de paupière intensifié, des fards métalliques dont un métallique pour apporter un point de lumière et des métalliques plus standards également. Bref, c'est toujours ultra bien conçu les Mothership et je les aime beaucoup pour ça. Donc, je sais pas, j'aurais du mal certainement à m'en séparer, mais je verrai. Mais en tout cas, celle-ci c'est la numéro 10 et c'est ma favorite des Mothership et en tout cas elle avait tout à fait sa place dans mon top 10. Parce que je l'adore, pour toutes les raisons que je vous ai dit. Et enfin, je vais terminer avec une marque également chère à mon cœur concernant les palettes de fard à paupières, parce que je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix, et c'est Beauty Bay. Ils ont sorti une palette magnifique là que j'attends avec impatience, mais qui tarde à arriver. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça tarde. La Botanical, voilà, j'ai hâte de la tester. Elle a l'air splendide. Mais là, j'ai sélectionné la Neutral. La Neutral simplement parce que les fards neutres, hein, c'est ce que je mets le plus au quotidien et je trouve cette palette de Beauty Bay ultra réussie. Si on aime les fards neutres, bien évidemment, encore une fois, on a une harmonie de fards marronné, de fards rosé, de fards mauve dans cette palette. Voilà, il y a tout. 42 fards dans ces formats-là de Beauty Bay. Elles existent aussi en plus petit format. On a des harmonies de gris également. Bien sûr un noir, un blanc, un beige, enfin voilà, il y a de tout dans ces palettes de Beauty Bay. On a aussi des fards à reflets avec une intensité qui est assez exceptionnelle, je vous dis, pour le prix de ces palettes là. On a des fards métalliques également et des fards mat qui sont très bien pigmentés. Vraiment c'est un excellent rapport qualité-prix, les fards Beauty Bay, je vous en parle tout le temps, depuis très longtemps. Plus ça va, plus c'est excellent et j'ai hâte, je vous dis, de tester la Botanical parce que l'harmonie est superbe. Mais voilà, j'ai choisi la Neutral, la version 42 fards parce qu'avec ça, on a tout quand on est fan de neutre. Voilà, je vous ai donc montré ma sélection de 10 palettes, mes favorites, mon top 10 du moment. N'hésitez pas encore une fois à me dire, vous, laquelle vous auriez rajouté à ma sélection. Partagez avec nous, c'est toujours un plaisir. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.